Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB dans lequel on abordera l'opération delete. Et là, Mongo supporte deux méthodes de suppression qui sont le delete one et le delete many. La différence entre les deux, c'est que delete one permet de supprimer qu'un seul document et delete many permet de supprimer plusieurs documents ou tous les documents de la collection. Et les deux fonctions acceptent comme premier paramètre un filtre qui permet d'identifier les documents, le document dans le cas de delete one à supprimer et les documents à supprimer dans le cas de l'utilisation de delete many. Et ce filtre-là, donc, on utilise les opérateurs donc qu'on avait vu que ce soit pour find, update, ainsi de suite, et qu'on verra aussi, Inch'Allah, dans les vidéos prochaines. Et pour spécifier, donc pour supprimer un document ou bien le dernier document inséré, donc il suffit juste de spécifier un document vide. Et cette fonction, elle renvoie, donc concernant le delete one, donc elle renvoie le deleted count. Donc dans notre cas, ça va être soit 0, donc soit 1, puisque le delete one ne permet de supprimer qu'un seul document. Donc s'il existe un document qui correspond au filtre, alors le delete one va être 1. S'il n'existe aucun document, alors ça sera 0. Concernant le delete many, c'est à peu près le même principe que delete one. Donc, on utilise toujours un filtre pour identifier les documents à supprimer. Et pour supprimer tous les documents de la collection, il suffit juste de mentionner un document vide comme paramètre du filtre afin de supprimer tous ces documents-là. Et cette fonction-là, elle renvoie le delete count. Ici, le deleted count, il correspond au nombre de documents qui correspond à notre filtre. Donc, si par exemple, dans notre filtre, il y a 20 documents qui correspondent à ce filtre-là, donc alors les 20 documents seront supprimés. Et si aucun document ne correspond, alors le deleted count aura la valeur 0. Et je vous dis merci et à la prochaine vidéo.